sunlight hurts my eyes. And something without one love. Bonjour Jean-Sébastien. On a vu le même match. Sacrée soirée. Sacrée soirée, sacrée gueule de bois. Ce matin aussi, grosse désillusion quand même du côté des Parisiens, du côté du PSG. Paris éliminé donc hier soir, dès les huitièmes de finale quand même. Je ne sais plus quel journal titre tout ça pour ça ce matin. C'est exactement ça. Donc l'équipe, ouais, peut-être, en tout cas éliminée par le Real Madrid. Et effectivement, c'est déjà l'heure des bilans, on va dire tout ça. Pour ça, 400 millions d'euros de recrutement l'été dernier pour Neymar, pour Mbappé, pour ça. Que va devenir maintenant l'entraîneur Unai Emery qui a été recruté également pour ça, pour aller loin en Ligue des Champions, pour gagner cette Ligue des Champions. Ce matin, il y a beaucoup de questions. Il est déjà autonome, le Basque ? Il est déjà autonome, c'est ça. En tout cas, beaucoup de questions qui se posent du côté de Paris. Allez, on va voir en images ce qui s'est passé hier soir, Laurent, avec voilà, tout s'est joué en deuxième mi-temps, avec l'ouverture du score, évidemment, par l'inévitable. Ronaldo, le patron de cette équipe, la star, et à ce moment-là, le Real mène déjà 1-0. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est quasiment plié. Alors, il n'y aura pas de miracle pour Paris, malgré l'égalisation ici de Cavani, qui arrive à mettre le ballon au fond des filets. À ce moment-là, Madrid mène quand même 4-2. Madrid qui tue tout suspense par Casemiro ici. Alors, en 7 ans de présidence qatarienne, le bilan est cruel. Le PSG, Laurent, n'a jamais dépassé les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est un échec total pour l'instant. Chelsea a mis 9 ans, je crois. Ouais, Chelsea a mis 9 ans. On peut voir ça comme ça aussi. Mais voilà, l'heure des remises en question est arrivée. Allez, maintenant, il y avait un autre match hier soir. Liverpool qui s'est qualifié tranquillement pour les quarts de finale cette fois. Il faut dire qu'ils avaient gagné 5-0 au match aller. Donc voilà, il y a eu quelques occasions dans ce match. On les voit ici. Du côté de Liverpool, vous voyez, qui a touché le poteau. Ça ne voulait pas rentrer hier soir. Il faut dire Porto, ils n'y croyaient pas vraiment. 5-0 au match aller, vous imaginez. Quelques occasions pour les Bleus hier soir. Voilà, donc score final 0-0. Liverpool qualifié pour l'écart. Ce soir, Manchester City reçoit Bâle. Tottenham accueille la Juventus. Mais donc pour Paris, vous avez bien compris, c'est fini. Terminé. Soirée européenne pour le basket. Exactement, avec les quarts de finale là aussi de la Ligue des Champions. Pour Monaco, qui jouait contre les Polonais du Zielona Góra. Ils se sont fait peur, les Monégasques, hier soir. Regardez. C'était tranquille jusqu'à présent. C'était tranquille, mais ils se sont fait peur parce qu'ils ont mené de 23 points dans ce match aller. Tout allait bien avec des beaux paniers, vous voyez, comme celui-ci à 3 points, soirée tranquille. Et puis les Polonais sont revenus. Monaco a dû serrer le jeu, préserver l'essentiel, finalement, la victoire. Et au final, Laurent, les Monégasques remportent ce match 84-82, 2 petits points d'écart. C'est juste parce qu'il y aura un match retour. Ce sera le 13 mars prochain. Allez, une petite image de cyclisme. 3e étape du Paris-Nice, 210 km entre Bourges et Châtel-Guyon. Arrivé au sprint, victoire d'un Français. Et oui, un Français qui s'appelle Jonathan Hiver. Belle victoire pour le coureur de l'équipe Direct Énergie. D'autant qu'il endosse lui aussi en parallèle le maillot jaune de leader. Ça, c'est bien. 35 secondes d'avance sur l'Espagnol Izaguirre. Allez, une petite image de Formule 1, parce que c'est que j'aime bien la Formule 1. Les essais d'avant-saison, là, c'est à Barcelone, avec notamment Ferrari qui va tenter quand même de remporter un titre mondial depuis quelques années. Ça leur échappe. Il faut dire que voilà, devant, il y a toujours Mercedes, il y a toujours Lewis Hamilton qui trustent les titres. La meilleure chance française, c'est lui, c'est Esteban Ocon sur sa Force India. Gros début l'année dernière, un bon début. Exact, toujours et puis Renault, qui est également là cette année en Formule 1 et qui a une bonne monoplace cette année. Donc voilà, il y a des belles bagarres qui s'annoncent. Tennis, petite image de Roger Federer ici qui s'amuse, c'était hier soir. Alors c'est pas si courant qu'il s'amuse sur un terrain, parce que normalement il joue pour gagner, Roger. Double caritatif ici. Vous voyez en rose, qui c'est en bas, c'est Bill Gates. Alors il jouait avec Bill Gates hier soir, match caritatif, je l'ai dit. Et regardez, boum. Boum, c'est du grand Roger là. Voilà. Normalement, il ne vient pas la voler pour faire ça, mais voilà, c'était pour la bonne cause, pour récolter des fonds pour des programmes éducatifs en Afrique. Il s'est bien amusé. Il était moins actif, Bill Gates. On n'a pas vu beaucoup que les raquettes. Quelques images de freeride, ça nous rappellera quand vous étiez en Corée du Sud. C'était pas si loin, la neige, le freeride, etc. C'était sympa. Étape en dehors de la Coupe du Monde avec une Française qui a brillé. On va la voir tout de suite. Elle s'appelle Marion Herty. Là, c'est toujours des belles images. Regardez ça avec. La voici, Marion Herty. Elle a parfaitement géré la pression en effectuant un run solide dans ce couloir. C'est quand même, voilà, c'est toujours sympa à regarder ça dans ce couloir-là. En plus, il fait beau. Quand on sait qu'il n'y a pas de risque d'avalanche, ça va. Voilà, exactement. Donc, elle a terminé 3e dans les Pyrénées, derrière une Autrichienne et une Canadienne. Voilà, avec toujours ces belles images de freeride. Et puis, regardez, dernière image de boxe, ça se passe à New York. L'un des boxeurs, mais l'autre KO. Jusqu'à là, c'est normal, vous me direz. Sauf qu'il a tapé après le gong. Boum. Donc là, il y a un petit souci. Le frère du boxeur qui est KO, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Regardez, boum, et il se venge. Voilà. Et pas content, le frangin. Voilà, donc du coup, il a réglé son compte au vainqueur. Quand même, la petite histoire, c'est que le vainqueur a été disqualifié. Finalement, c'est son frère qui a gagné. Une histoire de famille. C'est pas très classe, tout ça. Mais voilà. C'est curieux. Il a pas raté. C'est drôle sans les gants. On peut monter sur le ring. Merci. Vous avez le sourire. Passez une belle journée, Jean-Sébastien.